Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Moi j'ai dormi comme un bébé et je suis en forme à nouveau. Ah mais il paraît, hier je parlais de cette grande fatigue en disant, voyons que le portail il était quand même puissant parce que je suis par terre. Et mon ami me disait, mais non Nat, t'as pas compris, il y a le portail, c'est une chose, mais en ce moment, on a une éclipse lunaire pour cette nouvelle lune. Alors comme la nouvelle lune c'est demain, elle me dit t'inquiète, hein, c'est ça le problème. Ah j'ai dit d'accord, bon ben vous voyez, un mois de juin riche en rebondissements énergétiques, on n'a pas arrêté, on a été secoués, mais alors... oui, on a fait dry martini, vous voyez ce que je veux dire? Ou je sais pas, margarita, vous adaptez. Prenez le cocktail qui vous plaît, Manhattan, Long Island Iced Tea, ce qui vous plaît, Mojito. Mais il faut que ce soit bien secoué. Bon, j'arrête de dire des bêtises. Alors, les chats vont très bien. Ah oui, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo si tard. J'ai été un brin débordée avec les chats. Ah oui, parce que alors Igor, lui, il est planté. Lui, il veut s'installer dans la maison, j'ai bien compris. Maintenant, il se frotte, vous savez, il fait son dos rond et puis il vient se frotter contre mes mollets pendant que je fais la pâtée. Ah oui, lui, il est très mignon. Alors Igor, c'est les beaux yeux bleus, vous l'aurez compris. Et puis Vagabond, alors lui, il est chou tout plein. Mais qu'il est mignon. Pendant qu'Igor mangeait, Vagabond a pointé sa petite tête par la fenêtre, genre « Et moi ?» Et puis je l'ai vu, j'ai fait « Non !» Alors bon, je suis allée lui servir à manger. Bien évidemment, il a eu peur. Il n'ose pas rentrer quand il y a Igor dans la maison. Enfin bon, il va falloir que je m'achète un bouquin sur la psychologie des chats sauvages parce que je vous promets, c'est complexe. Alors, j'ai découvert qu'Igor n'avait pas de dents, ou très peu. C'est la raison pour laquelle il met 3 plombes à manger sa pâtée, c'est qu'en fait, il ne peut pas mâcher. Ouais, j'ai compris, je l'ai vu faire, j'ai fait d'accord. D'où le fait qu'il soit en train de mourir de faim, puisque j'imagine qu'il ne peut pas manger, vous savez, les petites souris, les choses, vous savez, les chats, ça mange, c'est des grands prédateurs, hein. Donc, je comprends mieux pourquoi Igor a besoin de mon aide pour se nourrir. Ah oui, oui. Ça fend le cœur, hein, ça fend le cœur. Et puis, petit Vagabond, il est toujours aussi mignon. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit moins sauvage et qu'il vienne s'installer. Mais bon, voilà. Donc, un peu débordé par les chats, comme vous pouvez le comprendre. Il a fallu fermer une fenêtre pour que Vagabond puisse déjeuner tranquille, pendant qu'Igor faisait des tours un peu énervé. Pas méchant, mais un peu... Bon, on va y arriver petit à petit, on va réussir à les faire cohabiter, à nourrir tout le monde et à ce que ça se passe gentiment. Mais ils ne se sont pas chamaillés aujourd'hui, donc ça j'ai trouvé qu'il y avait un grand plus par rapport à hier. Allez, trêve de blabla, Nat. C'est parti pour les messages du jour. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 28 juin 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Absolument. Ok. Une longueur d'avance. Mais c'est magnifique. Oui, tout à fait. Et couper du bois. Ah oui. Donc l'idée c'est, bon vous l'avez bien compris, c'est d'avancer, hein, on est bien d'accord. Et couper du bois, c'est vraiment s'occuper, travailler, vous voyez, c'est être dans une occupation qui prend du temps. Et oui, parce que l'idée, c'est de co-créer, et ça, c'est vachement bien, pour aller loin. Donc, on a quand même cette idée hein, d'aller loin, d'avancer. Et vous voyez, il faut de la flexibilité pour aller loin, et puis il faut aussi se reposer. Bon, il y a toujours un peu le côté poudre aux yeux, bon, oui. Mais on est en paix par rapport à ça, et ce qui permet de faire le ménage, de tout ce qui n'est pas pour nous, hein, et du coup d'aller vers un joli changement, un pied entre chaque monde, un pied dans chaque monde,
Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un pays où il y a l'équateur qui passe, mais c'est le truc classique, un pied dans l'hémisphère nord, un pied dans l'hémisphère sud, et on se fait prendre en photo. Voilà, c'est un peu ça l'idée, un pied dans une dimension, un pied dans l'autre. Eh oui, et puis du coup, on est obligé de sauter, hein, de sauter dans le vide, de faire confiance, de sortir de sa zone de confort, pour aller retrouver un joli cœur fidèle et construire une nouvelle vie ensemble, régie par le féminin sacré. Eh oui. Eh oui, le féminin sacré, vous le savez, c'est fondamental. Le masculin sacré aussi, bien sûr. Mais le féminin sacré, c'est celui qui permet au masculin sacré de se révéler et surtout d'avancer de la bonne façon. Le féminin sacré, lui, se révèle grâce aussi au masculin sacré, mais pas de la même façon. Parce qu'il y en a un qui aide l'autre, qui tire l'autre, qui l'aide, et l'autre, en revanche, qui va rejeter, casser, pour permettre au yin, hein, de se révéler. Alors, bon, je schématise, je fais rapide, vous avez compris. C'est pas l'idée de ce tirage, pas de vous expliquer les fonctionnements des couples et des liens d'âme et des unions sacrées. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Une longueur d'avance, écoutez, je pense que le titre parle de lui-même. C'est quand même cette notion d'avancer, on s'en doute bien. C'est aussi le fait d'être capable d'accepter l'aide. Voyez, d'accepter le fait que on ne peut pas avancer sur la route toujours tout seul. Il y a un moment où c'est bon d'accepter l'aide de personnes qui soient alignées avec ce que l'on est devenu, ce que l'on aspire à devenir. Vous voyez, soit des personnes qui vont inspirer, soit des personnes qui vont expliquer, soit des personnes qui vont permettre de mettre en place quelque chose de ce nouveau nous qui est en train d'émerger, n'est-ce pas? Vous avez vu, il y a une jolie étoile. Oh ouais, c'est joli. Une belle étoile. Donc il y a vraiment un côté divin, un côté très inspiré. Et ça va permettre ces personnes qui sont mises sur notre route vont nous permettre d'avancer, bien sûr, d'atteindre un niveau d'avancement qu'on n'aurait pas eu tout seul. D'accord ? Il se peut aussi que ces personnes, leur simple présence ou la façon dont elles nous accueillent dans leur vie, permettent aussi de recevoir des encouragements. Et ça, c'est important, les encouragements. Ben oui, parce que dans la 3D, on voit toujours ce qui manque, hein, vous le savez. Bon, il y a des personnes merveilleuses, on le sait, qui, elles, sont capables de voir le verre à moitié plein. Mais la 3D, on a plutôt tendance à se plaindre de ce qui manque plutôt que de se réjouir de ce que l'on a déjà. Et c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire des encouragements, le fait de pousser les personnes à avancer. Vous voyez, c'est mignon parce qu'on a une maman ours polaire avec sa belle étoile, et puis on a bébé polaire, ben oui, c'est mignon, avec sa petite étoile aussi sur lui, donc c'est vachement beau. Ah, j'avais jamais vu, je viens seulement de le voir aujourd'hui, vous voyez le coup de l'étoile. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de puissance, de force tranquille, de celle de la personne qui va apporter des fondements stables à l'autre qui est encore en train de découvrir une nouvelle façon de vivre, de découvrir la vie, d'être encore un petit, vous voyez, c'est mignon, c'est chou. Ouais, il y a cette notion-là quand même. Donc ça peut toucher un peu tous les domaines de notre vie, hein. Et le tout, c'est d'être capable et d'être heureux, plutôt de se réjouir de cette aide qui est quand même offerte généreusement. Et ça va permettre cette notion, hein, d'équipe, de rencontres, de relations, de soutien, va permettre de produire des jolis miracles, hein. Ça, c'est beau. Eh oui. Donc l'idée, c'est d'arrêter de croire qu'on peut tout faire soi-même, hein, c'est important. Et parce qu'on a un peu tous des croyances qui nous font croire, qui nous font penser qu'on a nourri, ou dont on nous a nourri, hein, on est bien d'accord, qu'on doit tout faire tout seul,
qu'on doit se débrouiller seul, qu'on est seul dans la vie. Oui, c'est vrai que dans la 3D, c'est un peu ça. Oui, c'est même plutôt la loi du plus fort, donc il vaut mieux se débrouiller seul. Mais il y a quand même des gens bienveillants, hein, partout. Mais c'est vrai que dans la 4, c'est ça qui change. Dans la 4, on s'entraide. On partage nos trucs. Il y a quelque chose de vraiment de lumineux et qui permet d'avancer, hein. Donc là, c'est très joli. Parce que vous voyez, l'aide arrive, le soutien, l'encouragement, pour pouvoir avancer plus vite, pour pouvoir avoir, comme vous savez, une espèce de boum, de bond en avant. Enfin, ça permet de parcourir beaucoup plus de terrain. Et ça, on le fait vraiment en travaillant, en s'occupant, hein. C'est vraiment ça, c'est très beau. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de couper du bois. Couper du bois, c'est vraiment travailler, être ancré dans cette expérience quotidienne. C'est-à-dire, on n'avance pas une fois par semaine, on est tout le temps dans cette action. Et le fait de réaliser ces tâches, hein, qu'on a à faire, couper du bois, c'est ça, c'est vraiment c'est tout ce que ça peuvent comporter nos journées, notre quotidien, et cette notion de poser son attention dans des tâches simples. Ça, c'est important. S'occuper des plantes, entretenir, vous voyez, nourrir les chats, les chats sauvages. Enfin bon, c'est des exemples, hein, on n'est pas tous obligés de faire ça. Retirer les feuilles mortes, arroser, se reposer. En tout cas, accompagner la nature et tous les jours travailler pour accompagner la nature de la bonne façon. Et ça, c'est important parce que c'est dans ces tâches quotidiennes, humbles, simples et en même temps vitales qu'on va réaliser des choses. Parce que le chemin, c'est pas toujours d'être en train de réaliser des grandes choses. C'est aussi le fait de réaliser des choses simples qui nous permettent de renoncer aux attachements et d'accomplir ces tâches quotidiennes basiques, hein, un peu de façon contemplative ou méditative, parce que ça nous permet de purifier notre énergie. Et ça nous permet d'avoir des compréhensions, des lectures. Vous voyez, par exemple, tiens, il y a Igor qui se balade dans le salon. Ah là 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 là. Celui-là, je sens qu'il est en train de s'installer. Pardon, petit intermède. Vous voyez, par exemple, couper du bois, moi, ça me fait penser, je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Asie, visiter des temples bouddhistes, rencontrer des moines, etc. Mais je suppose que vous l'avez fait si vous y êtes allé, et que comme moi, vous avez découvert avec amusement, c'est des coutumes qu'on n'imagine pas, donc on n'est pas surpris, mais on dit, ah bon, vous voyez, on apprend quelque chose, c'est important. Et dans les temples bouddhistes, vous savez, il y a plein de moines, et puis il y a ceux qui font de la méditation 8 heures par jour, il y a ceux qui font les prières, ceux qui font à manger, enfin il y a vraiment, les rôles sont variés pour faire vivre le temple, et il y a ceux qui font le ménage. Et c'est généralement des jeunes moines à qui on donne cette tâche-là, mais c'est varié, ça dépend des cas. Et en fait, les moines qui font le ménage, donc vous voyez, qui font vraiment ces tâches quotidiennes humbles, hein, on est d'accord, eux sont dispensés de faire la méditation. Parce que le fait d'être dans la tâche de ménage, alors attention, ils ne font pas le ménage en papotant, en rigolant, en regardant ailleurs, ou en ayant un casque avec une musique dans les oreilles. Non, ils sont focus sur la tâche qu'ils sont en train de réaliser, et puis ils sont dedans, vous voyez, ils n'ont pas leur attention dispersée. Et du coup, c'est vrai que faire le ménage en étant comme ça, vous voyez, dans le présent, et en même temps d'être autant ancré dans ça, ça permet de couper avec le monde qui entoure, n'est-ce pas ? Et du coup, ça me fait toujours penser à ça, cette carte de couper du bois. Ça me fait penser aux moines qui sont dispensés de méditation puisqu'ils font le ménage, ils entretiennent le temple. C'est intéressant, hein ?
Bon, j'arrête de blablater. Après, je vous raconte des petites histoires tous les jours. Alors, on va regarder un message un peu plus dans la matière, je pense, avec le tarot. Mais donc voilà, donc l'idée c'est de ne pas croire que quand on fait des tâches comme ça, eh bien ce soit moins lumineux. Bien au contraire, puisque vous voyez, quand on fait le ménage dans un temple bouddhiste, on est dispensé de méditation. Donc c'est plutôt une occupation noble. Absolument. Alors, merci de nous donner des beaux messages pour ce joli roi de Pentacle, pour ce mardi 28 juin 2022, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Ouais, il y a des jolies choses là. Zou. Merci de nous donner des beaux messages. Ok. Ah, d'accord. C'est moins joli. Bon, ça nous parle de nostalgie, de réunion, de penser à la personne qui réveille notre enfant intérieur. Et ça nous parle quand même, vous savez, c'est pas une très jolie carte. Bon, dans ce tarot, c'est un peu différent. Donc, on va rester dans ce tarot, mais ça, normalement, c'est les crapauds balveux, les voleurs, ceux qui font de la magie. Enfin, vous voyez, c'est les gens pas très clean, quoi. Oui. Mais on nous parle aussi d'un nouveau départ, hein, d'une stabilité, de quelque chose de sympathique. Donc je suis assez étonnée que ça aille avec cette carte. Mais ça, dans ce jeu, dans ce tarot, c'est pas pareil que dans les autres. Ça nous parle de vivre sa vie comme on en a envie. Et de trouver le courage de ne plus se conformer à l'avis des autres, de ne plus chercher à plaire à un entourage, mais de vivre ce qu'il nous semble bon pour nous. De respecter nos désirs, de respecter notre envie, la voix de notre cœur, parce que c'est une clé pour se libérer de tout ce qui est pensée unique, conscience de masse, etc. Enfin bon, je ne veux pas revenir sur ces aspects-là qui ne sont pas très lumineux. Et c'est vraiment, ça va le devenir. Attention, on va passer tous à l'amour inconditionnel, donc ça sera beaucoup plus lumineux. Mais voilà, l'idée dans ce jeu, c'est vraiment de se libérer de tout ce qui est dictats sociétaux, point de vue de l'entourage, comment vous dire, ce qu'on a toujours pu concevoir, nous, de cohérent par rapport à une équation de vie. Vous voyez, la réussite, c'est ça. L'image qu'on s'en est fait par le passé. Et c'est l'idée vraiment de se libérer de tout ça. Donc, vous voyez, rien à voir avec le 7 d'épée classique. Mais on nous parle vraiment d'être indépendant et de ne plus chercher à plaire aux autres sans pour autant les agresser, c'est pas la question, mais en tout cas de vivre en accord avec ce que l'on désire au fond de son cœur, de se sentir légitime dans son unicité, vous voyez, de ne plus avoir peur de ça et de ne plus chercher à faire plaisir ou à plaire aux personnes qui ne conçoivent pas la vie comme nous. Ça peut être très intéressant, mais que chacun garde sa personnalité, sa conception de la vie. Les échanges ne peuvent être intéressants qu'à partir du moment où les personnes ont le droit de garder leur authenticité, on est bien d'accord. Sinon, c'est pas des échanges, c'est une espèce de domination, de despotisme, ou je ne sais quoi d'autre. Bon, c'est pas très intéressant. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'avancer en étant soi-même et aussi en restant diplomate, hein, parce que ça permet de faire les choses avec plus de liberté finalement. Mais oui, vous savez comment c'est, si on est dans la confrontation, on va plus pouvoir bouger autant parce qu'il va y avoir confrontation et du coup ça va un peu fermer des choses. Et oui. Donc là, l'idée, c'est de rester diplomate et de surtout suivre son petit bonhomme de chemin. C'est un peu l'idée. Et ça, vous voyez, ça va permettre d'aller vers les bases d'une stabilité, vous voyez, d'une prospérité, de pouvoir manifester l'abondance.
Parce que pour manifester l'abondance, on est obligé d'être fidèle à nous-mêmes. Et c'est ça qui est beau, c'est cette notion de je quitte une façon de penser qui plaît aux gens que j'ai dans mon entourage pour aller vers ma réalisation personnelle, et de ce fait, je m'aligne sur la vibration de la réussite, de l'abondance, puisque je respecte ma nature profonde. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Et puis, ce début de stabilité, de prospérité, ça va pouvoir tout transformer. Ça va permettre à la prospérité de se réaliser dans notre monde matériel. Donc, restons fidèles à nous-mêmes quand on est aligné, quand on n'est pas en colère après le reste du monde. Parce que vous savez, être dans une attitude de colère, de rejet, les autres sont tous des machins trucs et je suis le ou la seule à avoir raison, c'est pas super ça. C'est pas comme ça qu'on manifeste l'abondance, hein. Non, pas vraiment. Faut quand même être en accord avec des choses, hein. Bon, c'est bien d'être indépendant, mais la colère ou le refus total d'être dans la voie du milieu sous prétexte qu'on a souffert, bon, bah, ça vous prouve juste que vous n'avez pas guéri. Donc il reste du travail à faire, hein. Donc voilà, donc c'est cette notion de prospérité, d'avancée, de stabilité. Vous voyez, il y a plus d'équilibre, il y a de l'abondance dans le matériel à partir du moment où on est beaucoup plus authentique et où on a conscience de ce que l'on veut pour soi comme étant bon. Et tout ça, bah, ça s'accompagne bizarrement. Alors là, vraiment, pourtant, hein, vous le savez, le matin, c'est pas des messages d'amour. Mais là, c'est l'amour qui sort. On nous parle quand même de nostalgie. On nous parle d'un ancien amour qu'on aimerait bien raviver, hein. Et puis aussi, on nous parle de sécurité pour nos vieux jours, vous voyez, de quelque chose qui appartient au passé et dont le souvenir sont agréables, sont importants, puisqu'ils reviennent toujours. Et pourtant, les souvenirs ne sont qu'éphémères, on le sait bien tout ça, n'est-ce pas? Donc là, il y a vraiment cette notion comment vous dire, ces souvenirs sont là, voilà, dans l'état d'esprit de la personne, et du coup c'est ces souvenirs qui vont pousser cette personne à être plus elle-même, voyez, parce que c'est important de comprendre, hein, les blessures du passé et de les guérir, et c'est important de décider de sortir d'une illusion du doré, hein, du tout ce qui brille n'est pas or, pour pouvoir créer ou co-créer sa réalité nouvelle, une réalité qui correspond beaucoup plus à notre véritable nature. Et oui, ça fait du bien, hein. Mais il faut quand même faire attention parce que les émotions du passé, on peut un peu aussi les colorer, hein. Vous savez comment c'est, on les change. Oui, mais bon, il y a une belle réussite dans ça, hein. Bon, il y a une attente. Eh oui, à cause de pensées limitantes dont on doit se séparer pour pouvoir réaliser un changement de vie. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'on a quand même des tensions, des conflits, on a quand même besoin, hein, d'évoluer, parce que c'est pour ça qu'on a des tensions et des conflits, c'est parce qu'il faut qu'on évolue par rapport à ces pensées limitantes. Et oui, et d'être intègre, c'est primordial. Donc il va falloir s'ouvrir, hein, il va falloir commencer à ouvrir quelque chose. On a des tensions avec la reine de Pentacle, donc la divine, vous voyez, ça c'est la mini-impératrice, mais c'est le timing divin à un moment de quitter la vie qu'on a, qui n'est pas une vie agréable, perclue de culpabilité et de nuits sans sommeil, pour devenir un bel empereur qui réalise son rêve et qui du coup a beaucoup de succès, une grande force,
et qui est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Donc oui, oui, qu'est-ce que vous voulez, ça nous parle de l'avancée de masculin, peut-être aussi de polarité féminine, qui, vous savez, on n'est pas tous à la même étape sur notre chemin, et peut-être que des polarités féminines ont besoin de transformer des choses, de devenir plus dans leur expression personnelle et moins perméable à ce que leur entourage va leur dire. Mais pour moi, c'est plutôt là des polarités masculines dont on nous parle. Donc voilà, il y a des changements qui se mettent en place. On s'en doutait, On se doutait bien qu'après le portail du mois de juin, d'une aussi grande puissance, et qui fait que en ce moment, tout ce qui n'est plus aligné avec notre véritable nature a tendance à exploser, a tendance à nous sauter au visage. Vous voyez, ça c'est un peu ce qui se passe ces jours-ci. Et cette nouvelle lune va certainement permettre des nouveaux départs. Ce qui se passe en ce moment, c'est ça, c'est l'éclatement de cellules cristallisées très fortes, vous voyez, avec des liens bien crochus, vous voyez, pas des trucs comme ça, des liens très crochus qui retiraient la liberté à des personnes qui se retrouvaient aux prises avec ça et qui elles-mêmes avaient besoin de ça, on est d'accord. Ça vient souvent d'un sentiment d'insécurité, d'impuissance, et c'est très humain. Et ça, c'est ce qui va exploser cette semaine. C'est déjà en cours depuis quelques semaines, vous le savez, on en parle régulièrement. Mais là, y a une espèce de non-retour en arrière. Et ça, c'est ce qui apparaît beaucoup dans les tirages actuels amour. Je pense que je ne suis pas la seule chaîne à parler de ça. Y a vraiment beaucoup de polarités masculines qui sont en train d'exploser, des structures ancrées depuis longtemps dans leur vie. Alors ça se fait plus ou moins rapidement, on est bien d'accord. Je parle aussi des fins de parcours. Oui, c'est vrai, c'est un peu mon cas, vous le savez. Donc, mais il y a aussi des histoires qui, elles, sont moins avancées et qui vont se défaire d'ici l'année prochaine. Mais en ce moment, il y a quand même, dans ces histoires moins avancées, des dégrippages, des désembouteillages énergétiques avec des prises de conscience. Vous savez, c'est progressif, c'est graduel, on est humain et ça prend du temps de changer la tête d'un humain, de lui permettre de comprendre des choses, ça prend du temps et tout ça c'est graduel et c'est normal. Donc pour moi en ce moment, c'est vraiment, il y a beaucoup de grosses explosions, vous voyez, de trucs très 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 structurés, très minéraux, très, comment vous dire, qui étaient indestructibles jusqu'à présent, des trucs très forts, très ancrés, voilà, c'est le terme que je cherchais. Et ces choses très ancrées, que ce soit des façons de penser, des structures de vie, quelles que soient les choses dont on puisse parler, et pour beaucoup, c'est en train de voler en éclats. Ce qui n'est pas étonnant puisque les personnes avec l'ascension, avec ce changement de dimension, vont toutes, on va naturellement vers notre véritable nature, on va tous de plus en plus commencer à suivre la voie de notre cœur. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre présence et pour votre fidélité et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.